Oh. Quand tu veux atteindre quelque chose par amour pour les autres, ça devient puissant. Mais quand tu veux le faire pour toi, quelqu'un veut devenir entrepreneur par exemple, mais c'est un entrepreneur égoïste. Ça veut dire qu'il veut créer l'entreprise pour gagner de l'argent, c'est son but. Ou bien pour être dans une belle voiture, pour paraître, pour qu'on le respecte. C'est égoïste. Mais si tu veux créer une entreprise, parce que tu as vu un problème, tu as vu la souffrance de tes concitoyens, tu as vu une souffrance dans le monde, tu dis, moi je veux résoudre cette souffrance-là. Je vais créer l'entreprise pour solutionner un problème. Tu as une démarche d'amour. Ça, c'est puissant. Tu peux te sacrifier à partir de ce moment-là. Il faut amener tes objectifs à ce stade, au stade de résolution, de faim et de soif. Mais c'est vrai qu'entre l'objectif et la vision, il y a une nuance. La nuance, est-ce que j'ai le temps? En tout cas, la vision doit venir de Dieu. Au-delà de l'objectif, c'est la vision. Si tu as une vision, ta vie devient facile. Mais la vraie vision, tu ne la choisis pas. Tu ne la détermines pas par calcul. La vraie vision t'est révélée par Dieu. Elle n'est la résultante que de ta communion avec Dieu. C'est parce que tu vas t'attacher au Seigneur. C'est parce que tu vas lui être agréable. Qu'un jour il va te dire, tu sais pourquoi je t'ai créé? Moi, je me dis que c'est un vrai cadeau que Dieu fait aux gens qu'il aime. Aux gens qui prennent du temps avec lui. Aux gens qui sont prêts à se sacrifier pour lui. Aux gens qui sont prêts à renoncer à leurs intérêts. Qui ne réfléchissent pas en termes de qu'est-ce que je veux. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'appelle ça le Gethsemane. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu as déjà eu ce rendez-vous-là? Où tu es prêt à tout laisser. Et puis tu dis au Seigneur, non pas ma volonté, pas ce que je veux. Je me rappelle quand je démissionnais. Moi, j'ai démissionné parce que j'ai jugé mon salaire indigne de Dieu. Vous voyez, les gens pensent qu'on est devenu entrepreneur parce qu'on voulait l'argent. Non. Moi, je devais choisir, je me demandais est-ce que je ne devais pas servir Dieu. Je vous assure, je ne voulais rien faire d'autre que servir Dieu. Rien d'autre. Tout ce qui m'intéressait, c'était, j'étais à l'église mardi, mercredi, vendredi, dimanche, et puis les autres jours, je me débrouillais pour être à l'église. La seule chose qui m'intéressait, c'était Dieu. Et c'est dans cette volonté de le servir, je le questionne. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il ne me dit pas de devenir pasteur. Il me dit d'aller faire des affaires. J'obéis. Ce n'est pas que j'ai voulu, hein, je vous assure. J'ai renoncé. J'ai eu faim. Je veux toi. Non, pas, c'est pas ce que je veux, c'est toi, tu veux quoi? Pourquoi tu m'as créé? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour se poser cette question? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es comme tu es? Pourquoi tu aimes les choses que tu aimes? Pourquoi tu es différent des autres? Pourquoi tu crois que tu as besoin de ressembler à quelqu'un? Si Dieu avait voulu que tu ressembles à quelqu'un, il allait te faire de cette façon. Tel qu'il t'a fait, avec les talents qu'il t'a donnés. Demande-lui pourquoi. Aie faim, sois disponible. Non pas ta volonté, mais la volonté du Seigneur. Renonce. Renonce. Tu réfléchis trop. Si tu veux trouver ta vision, il n'y a pas un autre moyen. Il faut que lui te dise. C'est lui qui t'a conçu. Il sait pourquoi. Il y a un plan. Personne n'est né pour échouer. Personne. Sinon, Dieu serait méchant. Alors qu'il est bon. Infiniment bon. Personne n'est né pour échouer. Nous sommes tous nés pour accomplir quelque chose. Découvre cette chose. Mais tu ne pourras pas la découvrir en dehors d'une communion avec lui. En dehors d'un abandon. Il y a des gens même à qui Dieu parle, hein, qui disent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne veulent pas. Ils trouvent que ce que Dieu dit de faire, ce n'est pas valorisant. Oui, moi, j'ai commencé par enseigner. J'étais l'un des meilleurs de ma classe en marketing. Et mes amis trouvaient qu'enseigner, ce n'était pas valorisant. Mais moi, je sentais que c'est ce que je devais faire. J'ai dit, je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je fais ce que je ressens, ce que je pense que le Seigneur m'appelle à faire. J'ai commencé à enseigner. Aujourd'hui, j'enseigne de moins en moins. Mais il fallait commencer quelque part. Écoute-le. Écoute-le, mon frère. Je t'en supplie. Aie faim et soif. Laisse-toi conduire. Découvre. C'est le point de départ. Si tu n'as rien à donner, si tu n'as pas de but, tu ne pourras pas te connecter. Ce sont les hommes de but qui se connaissent, qui se connectent. Ce sont les hommes de dessein qui se connectent. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision plus loin? Le deuxième niveau,